Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art d'être bien ancré en soi pour pouvoir mieux s'élever dans le monde. Alors aujourd'hui, je vais essayer de ne pas dépasser 3 minutes. Vous savez, les fameuses 3 minutes que les algorithmes de YouTube nous accordent pour mériter l'attention des gens. Donc je vais essayer de mériter votre attention en 3 minutes. Bon, alors, ceci dit, c'est pas mal non plus parce que ça vous aide à synthétiser, hein. Genre carrément. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous le dire en 3 minutes, enfin plus qu'en 2 minutes et demie maintenant, mais comment j'ai découvert les secrets de l'arbre sacré. Alors, à cette époque, j'étais en Amazonie dans une réserve botanique qui était tenue par des chamans. Et en fait, comment j'avais fini là-bas, c'est parce qu'en fait, je voulais me libérer de mon mental qui me prenait tout le temps en otage et puis qui m'empêchait d'être dans l'instant, de me sentir vivant. Et je voulais me reconnecter. Je voulais me reconnecter avec l'instant. Et au début, quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré une chamane, étonnant, euh, qui m'a expliqué que si je m'étais réfugié dans mon mental, c'est parce qu'en fait, je ne savais pas prendre soin de moi et que j'avais peur de ma souffrance. Et là, elle a pris un petit bout de bois, une branchette, là, et elle m'a dessiné sur le sol l'arbre sacré. Alors le dessin était plutôt simple, assez bien fait, et il représentait un arbre dans un vortex, ou un vortex qui soutenait un arbre, je ne sais plus très bien, peut-être les deux. Et elle m'a expliqué que ça représentait l'harmonie entre nos 8 besoins, l'équilibre entre nos 4 besoins essentiels et nos 4 besoins existentiels. Et là, elle m'explique que les 4 premiers besoins sont donc la, la survie, le territoire, la communauté et la valeur, et étaient représentés par la graine, les racines, la sève et la tige. Alors, la tige qui cherchait d'ailleurs qui cherchait la lumière dans l'obscurité de son ignorance. Un truc comme ça. Alors, ce qui m'a rassuré, hein, parce que j'avais quand même besoin d'être rassuré à ce moment-là, c'est que ça ressemblait comme un petit peu aux 4 premiers besoins de la pyramide de Maslow, la vitalité, la sûreté, l'appartenance et la reconnaissance. Hein, j'étais un peu à la maison quand même. Et puis, elle a rajouté d'un ton solennel que seules des racines profondes peuvent porter des branches solides. Et que si je voulais que mes branches puissent porter des beaux fruits que je pourrais savourer, il fallait d'abord que je renforce mes racines. Sinon, au moindre coup de vent, mon arbre intérieur allait s'effondrer. Sympa. Alors, j'ai rien contre les métaphores, mais alors là, je dois reconnaître que je commençais un peu à être paumé. Donc je lui ai dit que j'étais pas jardinier et que j'avais besoin qu'elle traduise en langage urbain. Elle m'a dit qu'elle parlait pas urbain, mais qu'elle allait me montrer. Et alors là, si j'avais su ce qui m'attendait, je vous promets que je serais parti en courant. Mais bon, je suis resté, et ce petit voyage culturel a fini par durer 4 mois. Alors le premier jour, la chamane me dit que pour bien comprendre le premier besoin, hein, la survie, j'allais arrêter de manger, de respirer et de dormir. Alors me demandez pas pourquoi je suis resté, hein, mais elle avait vraiment l'air sûre de son coup, quoi. Elle était hyper convaincante. Alors bon, je veux dire, quand tu manges pas, que tu fais des exercices d'apnée toute la journée, et puis que tu dors 1 heure à midi et 1 heure à minuit, ah bah c'est sûr que tu comprends vite de quoi tu as besoin. Alors, une fois que j'avais bien compris l'utilité de bien manger, bien respirer, bien dormir, elle m'a dit que pour comprendre le second besoin, hein, sécuriser son territoire, j'allais prendre mon petit hamac et aller dormir en pleine jungle. Voilà, comme ça, là, paf, hein, pourquoi pas, hein, après tout. Et alors là, j'avais peut-être de nouveau le droit de dormir, enfin d'essayer de dormir, hein, dans mon petit hamac. Et là, je vous explique juste même pas comme j'ai regretté mon appart, mon frigo, mon pieu. Et puis surtout, alors une gourde d'anti-moustique, parce que le petit spray de guignol que j'avais emporté, eh ben, en pleine jungle amazonienne, je vous promets qu'il a pas fait long feu, hein. Alors, après avoir bien compris l'idée d'avoir une garantie, vous savez, d'avoir un toit sur sa tête, d'avoir un frigo plein, d'avoir un lit, et d'avoir une porte qui ferme à clé, hein, genre pour éviter les bêtes. Elle m'a expliqué que pour bien comprendre le troisième besoin, la communauté, eh ben j'aurais plus le droit de voir personne. Bon, on déposerait de la nourriture 2 fois par jour, mais personne ne devait me voir. Eh ben je vous explique juste même pas, j'aurais jamais imaginé que la civilisation puisse autant me manquer.
Genre juste voir quelqu'un, quoi, lui parler en japonais, sous-titré en braille, j'en sais rien, mais juste pouvoir parler à quelqu'un. Parce que ça a l'air de rien. Mais quand vous êtes dans votre petite jungle tout seul, ah bah, ça vous manque, hein, les humains. Alors, une fois libéré de mon isolement, et d'avoir sauté dans les bras de tout le monde au moins 4 fois, je dois dire que je m'attendais au pire pour le quatrième besoin, la valeur. Eh ben, le pire, je vous promets, ça aurait été mieux, hein. Parce ils m'ont mis responsable de vider les poubelles de tout le camp, faire la vaisselle pour tout le monde, et laver les chiottes. Et ouais, les chiottes, comme dans les films. Et puis je peux vous dire qu'au fond de l'Amazonie, l'eau courante, elle tombe du ciel, hein. Et puis seulement quand il pleut. Alors le seul truc qui a rendu ça supportable, c'est qu'il me disait merci. Genre, sincèrement, quoi. Parce que s'il m'avait pas dit merci, je crois que j'aurais eu tellement l'impression de valoir rien que je sais pas, que je me serais liquéfié. Bref, en 2 mois, j'avais donc rencontré les 4 besoins essentiels de l'être humain et je les avais rencontrés par le manque. Et alors, je vous promets que c'est quand on en est privé qu'on se rend compte de ce qu'on a et de la valeur que ça a. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière mes envies urbaines, hein, que je croyais futiles, bah, j'ai pu me rendre compte que se cachaient ces besoins essentiels, comme développer un talent, hein, pour être utile à ma communauté, aimer les autres malgré leurs défauts, donc s'aimer soi-même malgré ses défauts, développer de l'assurance, ou simplement savoir respirer correctement. Ça a l'air tout bête de respirer. Mais en fait, pas tellement. En fait, c'est tout un programme de respirer, de ne pas être en apnée tout le temps. Voilà. Bon, alors je pense que j'ai dû dépasser mes 3 minutes. Mais si vous êtes encore là, eh ben, je vous retrouve demain et je vous montrerai quelle stratégie j'ai mise au point pour mieux prendre soin de moi et combler mes 4 besoins essentiels et générer les hormones du bien-être. Parce que c'est quand même bien. Voilà. Alors je vous retrouve demain et une bonne journée. Au revoir.